Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence qui sera aujourd'hui consacrée au design. Alors, aujourd'hui, donc, cette présentation pour voir un peu l'intérêt d'avoir un design de qualité. Alors, je voudrais d'abord vous dire deux mots au sujet du design. On a parfois tendance à réduire le design au côté technique de l'écriture, par exemple des scripts CSS, de certaines images, de certaines fonctionnalités. Aujourd'hui, on va essayer de voir cette notion de design d'une façon un peu plus globale. Alors au sommaire, bien sûr, des conseils pour séduire les visiteurs dès la page d'accueil. Alors là, je rappelle qu'on ne va pas forcément parler de tunnel d'achat, nous en avons déjà parlé, nous y reviendrons. Effectivement, je rappellerai brièvement qu'il faut un certain nombre d'éléments de réassurance, des bonnes pratiques effectivement pour inspirer confiance et donc convertir vos visiteurs en acheteurs, et justement pour terminer sur le sujet du design et pour aller plus loin, pour ceux qui souhaitent profiter des conseils qu'on va vous prodiguer aujourd'hui, et bien peut-être se poser la question de l'image globale de votre entreprise, pas seulement de votre site, mais de votre entreprise dans son intégralité, et de travailler effectivement la valeur ajoutée de votre métier. Donc c'est la rentrée, les choses s'accélèrent, et elles vont bien sûr jusqu'à Noël s'accélérer de façon très importante. Alors elles vont s'accélérer de façon très importante pour Oxatis, puisque nous recrutons beaucoup de monde, nous allons nous retrouver à plus de 150 à la fin de l'année. On va brièvement passer sur cette présentation et très rapidement. Je voudrais faire un focus aujourd'hui sur le design et, comme je vous le répète assez souvent, inspirez-vous. Allez voir ce qui se passe ailleurs, allez voir des sites Oxatis, allez voir des sites concurrents, inspirez-vous de ce qu'on va vous dire aujourd'hui. En tout cas, c'est très important d'avoir une notion de design appropriée de façon à renforcer votre image de marque. Alors, je déconnecte tout simplement, voilà, mon téléphone, que je ne sois pas ennuyé, et je vais pouvoir reprendre le fil de ma question. Je vous disais, inspirez-vous, ça c'est un point qui est important, et je voudrais vous dire quelques points, quelques mots sur le design. Finalement, si on se pose la question, qu'est-ce que c'est le design? Bien, je lance mon site. Il est bien sûr ergonomique, il est simple, il est beau. C'est un premier marchepied. Et je suis monsite.com, je suis monactivité.com. Donc j'essaye d'une certaine façon d'incarner mon activité à travers mon site. Et donc j'ai besoin d'un vrai logo attaché à mes valeurs. Et lorsque je fais un site internet, lorsque je crée une entreprise, en principe, elle s'inscrit dans la durée. Mon objectif, c'est bien entendu de faire perdurer cette activité et donc d'être reconnu comme un acteur important du web, en mettant en avant mes valeurs ajoutées. Je veux, d'une certaine façon, marquer mon temps. Je ne suis pas un simple commerçant, je suis à la fois un commerçant et un communicant. Et c'est important de comprendre cette notion de design avec la complicité d'un graphiste, par exemple, puisque cette communication globale du design, mais d'autres points que nous allons voir, va faire de vous un communicant. Et effectivement, votre site, il est propre, il fonctionne sur tous les navigateurs, les images sont belles et harmonieuses, et donc, clairement, il va inspirer confiance. Le premier intérêt, donc, c'est de marquer l'esprit. Le design, d'ailleurs, si vous regardez un site, quel qu'il soit, allez sur le site de Dior, allez sur le site de Hermès, un site de luxe a une image qui marque l'esprit tout de suite. C'est aussi une marque de fabrique, ça c'est très important. Un environnement graphique est une marque de fabrique, et cet environnement, il n'est pas que dans le design du site, il est global. C'est-à-dire qu'il va falloir, dans la façon de parler avec vos clients, par exemple, est-ce que vous privilégiez le tutoiement, le vouvoiement,
eh bien, c'est une marque de fabrique, c'est tout un environnement qui se retrouve dans l'écriture du site, dans l'environnement visuel du site qu'on appelle le design à proprement parler, mais cette marque de fabrique, elle est largement globale. Et également, très important de choisir un bon logo. Un bon logo, c'est pas quelque chose qui se fabrique à 20 € en l'achetant quelque part. Un bon logo, c'est pensé, c'est réfléchi. Ça peut être simple. Regardez le logo de Nike, regardez certains logos de Apple, la pomme, regarde. Alors, évidemment, tout le monde ne va pas faire un logo comme Apple, n'a pas la popularité d'un logo comme Apple, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de marquer correctement les esprits avec ces éléments-là et de bien comprendre que le design n'est pas l'ergonomie. Ça, c'est un point qui est clé. L'ergonomie, c'est autre chose, c'est la qualité du site, c'est la qualité mécanique, les bonnes pages au bon endroit. Mais le design, c'est pas uniquement ça. Souvent, on confond design et ergonomie. C'est lié, me direz-vous, mais en tout cas, ce n'est pas exactement ça. L'idée, quand même, c'est de conduire les clients, vos clients, dans votre univers de marque. Alors, posons-nous quelques minutes la question de ce fameux univers de marque. Alors, le design, c'est bien entendu un univers de marque. Et si vous voulez, je vais vous parler un peu d'une marque que vous connaissez qui s'appelle Kenzo. Alors Kenzo, vous vous souvenez tous de ce vent de fraîcheur qui souffle de façon assez permanente, mais qui rappelle un peu les origines japonaises du fondateur de Kenzo. Et aujourd'hui, si vous êtes curieux, si vous regardez les publicités qu'on nous propose, eh bien, vous allez voir que les nouvelles publicités entraînent un style totalement inédit. Entre la sophistication de la belle japonaise qui nous racontait cette histoire du parfum, eh bien, pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé, allez voir le clip de Kenzo. Je n'ai pas d'action chez Kenzo, je vous rassure. En tout cas, vous allez voir que le design global, la communication globale, l'image globale de Kenzo est impactée par cette vitalité nouvelle qui est mise en avant dans cette nouvelle approche de l'environnement de marque et donc du design. Alors bien sûr, tous les clients Oxatis ne vont pas réfléchir de la même façon à s'approprier les contenus de cet univers de marque tel que le fait Kenzo, mais c'est un peu la réflexion que vous devez mener si par exemple vous êtes des marchands, que vous importez des produits de l'étranger. Ben, finalement, il y a beaucoup de marchands qui vendent les mêmes produits. Et pourquoi je vais acheter le produit à un marchand plutôt qu'à un autre? Eh bien, tout simplement, c'est que dans cet univers, un marchand, grâce à son design, grâce à son univers de marque, va m'inspirer une plus grande confiance qu'un autre. Ça, c'est un point qui est clé de bien comprendre que le design est au service de l'univers de la marque. Ensuite, l'autre aspect du design, ça peut être le design, ce qu'on appelle le design fonctionnel. Alors, vous vous souvenez tous, et vous avez tous à l'esprit des choses tout à fait intéressantes comme le design industriel du Corbusier. Je pense aussi au design absolument splendide de Jean Prouvé, mais vous avez aussi à l'esprit des designers comme Stark, etc. Donc vous voyez que le design ne se limite pas uniquement à la peinture du site, mais il est aussi lié à tout l'environnement que vous allez créer partout, sur vos pages Facebook, sur vos fils d'actualité, sur la façon de parler, sur la qualité du papier sur lesquels vous allez imprimer les factures, si par exemple vous avez un produit un peu haut de gamme, sur la qualité des emballages. On va en parler tout à l'heure parce que tous ces points sont des points sur lesquels on doit amener une touche très très intéressante. Je voudrais vous raconter une petite histoire pour bien expliquer que l'image globale et le logo sont fondamentales. Et il y a de ça quelques années, une marque que vous connaissez tous, Tropicana. Cette marque, elle a voulu changer de logo. Elle a voulu modifier un logo qui était connu depuis longtemps. C'est le logo que vous avez sous les yeux. Ils ont voulu modifier cette image de l'orange avec la paille, donc qui symbolisait le fruit pur et une image de qualité qui était identifiée clairement comme en étant
comme étant très qualitatif, eh bien ils ont modifié leur logo et leur marque, leur environnement, et ils ont mis en avant ce que vous voyez maintenant, c'est-à-dire un logo sur lequel il n'y avait plus l'orange, alors qui effectivement ressemble beaucoup au jus d'orange, qui n'est pas orange, mais qui est plutôt jaune. Mais en tout cas, le résultat de cette transformation du logo a été une perte de 20% du chiffre d'affaires. Donc, c'est très important. Vous voyez que ça arrive pour Tropicana, et à la lumière de cet exemple, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est fondamental de bien comprendre votre univers et comment parler à vos clients. Ça, c'est un point qui est très important dans la compréhension de ce qu'est le design. Alors, le but du design, c'est aussi de concilier le beau et l'utile. On a vu les beaux meubles de Jean Prouvé et du Corbusier, mais il y a des exemples de Stark, etc. Et les réponses à cette association de conciliation sont multiples. Le design peut, on l'a vu, produire des choses qui simplifient la vie, qui la rendent plus efficace, plus rapide. Ça peut être le design d'un smartphone, ça peut être le design, par exemple, de ce micro avec lequel je vous parle. Ça peut être le design de mon environnement, de l'ordinateur, de cette gourde, vous voyez, en aluminium ou en inox, etc., etc. Donc le design, il peut être beau et utile. Et le design, il a aussi pour but de produire des formes, des expériences qui rendent les choses parfois plus poétiques, plus agréables. Par exemple, si j'ai le bouchon de cette gourde avec un capuchon de bambou, et bien voilà, le design est au service de la qualité du produit et également la qualité globale de mon expérience d'achat. Donc ça rend les choses plus poétiques, plus agréables et souvent beaucoup plus belles. La réponse, elle n'est pas binaire. Le design n'est pas quelque chose d'unique. C'est cette richesse du design dans laquelle vous devez exprimer votre savoir-faire. C'est l'environnement graphique, c'est les qualités des photos, c'est la recherche de photos qui expriment bien qui vous êtes et avoir le souci du détail. Le design, il est, bien sûr, au service de vos affaires. Alors, il faut, bien sûr, ajuster votre site, le ciseler. Alors, on va voir tout à l'heure que, on prendra quelques exemples, c'est pas toujours vrai en fonction du produit que nous vendons. C'est donner des gages de sérieux. On l'a vu, alors nous avons souvent parlé ici d'éléments de réassurance, mais finalement ça ne suffirait pas. Dans un design global, on voit aussi le gage de sérieux, c'est de donner la conviction que vous êtes bien la personne chez qui acheter un produit. Renforcer votre univers de marque, ça c'est un point qui est clé, et inviter au voyage. Et bien sûr, avec un souci très important qui est le soin apporté aux détails. Si vous voulez, on va regarder ensemble cette image, et vous voyez que cette image donne furieusement envie, puisque le petit gâteau à la framboise me donne très très envie. Mais il y a des petits détails qui clochent. Regardez sur la photo le vernis de l'ongle qui a sauté. Alors c'est un petit détail, mais vous voyez que je ne peux pas imaginer d'avoir un univers de marque qui donne de la classe avec ce petit détail qui cloche. Alors, si vous voulez maintenant, je vous invite à parcourir quelques exemples de sites Oxatis qui correspondent justement à ce soin du design et ce souci de rentrer dans un univers de marque. Alors pour ceux qui suivent nos conférences régulièrement, vous allez reconnaître l'exemple que je vous donne aujourd'hui, c'est l'exemple de Ateia. Ateia, c'est un diffuseur de maillots de bain haut de gamme. Au premier coup d'œil, on voit bien qu'on est dans un univers luxueux, sophistiqué, et vous voyez que si vous allez visiter le site, c'est French Riviera, c'est quelque chose, c'est un écrin, et l'univers de marque et le design est au service de cet univers, donne tout de suite des gages de sérieux de cette marque-là. Donc, ce design, c'est un
écrin avec des éléments graphiques et des visuels qui donnent mon image globale, c'est-à-dire d'une certaine façon mon aura. Le design va transmettre mes premières valeurs et va installer des points dans l'inconscient de l'acheteur. C'est-à-dire, oui, le maillot de bain haut de gamme, c'est là. C'est pas ailleurs. C'est un point qui est important. Et le design, il a pour but de remplacer l'absence de vendeur. Vous savez que le design n'est que le réceptacle. Il va pallier l'absence du vendeur. Et effectivement, d'autres techniques vont permettre le panier, le logo, les éléments de l'assurance, ce dont nous parlons régulièrement, va permettre de donner donc des gages de sérieux. Je vous le disais, le design, c'est votre écrin. Le design va transmettre vos valeurs et surtout, il va s'installer dans l'esprit des visiteurs. Et souvent, si on se souvient d'un site, on s'en souvient parce qu'on a eu une expérience où on a eu un premier rapport visuel avec le site qui était tout à fait intéressant. Alors, en fonction de la typologie des produits, bien sûr, tout le monde ne va pas faire des sites comme celui d'Ateia, mais je veux vous montrer quelques exemples supplémentaires maintenant. Alors, prenons l'exemple du Boncoin. Voilà. Donc, le Boncoin, vous voyez qu'il y a un univers simplissime, c'est un site minimaliste, c'est un site gratuit, c'est efficace, il y a des jeux, des bas prix. On n'a pas besoin d'un site avec un design très sophistiqué. Déjà, le nom du site, Le Boncoin, c'est pas super sophistiqué. Donc, vous voyez que le design, là, s'est mis au service d'un environnement de marque, d'un univers de marque tout à fait simple. Et vous voyez ici, il y a même, on s'adresse, vous êtes notre 1 millionième visiteur, Le Boncoin, sans blague, on me promet, voilà, on me fait jouer, et vous voyez que l'univers de marque à ce stade est tout à fait abordable et tout à fait compatible avec l'univers de marque du Boncoin. Autre exemple, 1001 maquettes, eh bien ici, on voit très bien qu'on est dans un univers de fou de maquettes. Il y a des maquettes, des figurines, des miniatures, des modélismes, des trains, de la peinture, et si on regarde un peu ce site, on voit bien qu'on est dans un univers très simplement de maquettes, mais là aussi le design n'a pas besoin d'être tellement sophistiqué. Autre exemple, sur le site de pêcheur.com, eh bien, un site spécialiste d'articles de pêche et de chasse, etc., eh bien, on voit rapidement qu'on est dans un univers plutôt de nature, avec un design finalement relativement simple. Alors là, sur la carpe, mais sur l'ouverture de la pêche, lorsqu'on va voir ce site, eh bien, le design est au service de la qualité de cet environnement qui est un environnement tout à fait naturel, et les couleurs d'ailleurs sont en harmonie avec cet environnement naturel. Autre exemple, Sarenza, eh bien, on est tout de suite dans un univers de qualité des produits vendus. On voit effectivement, on a des ventes privées, on a du luxe, on a des accessoires, on a des images quand même d'un certain niveau de sophistication. Ça rassure quant au niveau du service offert. Un accès rapide à une très large gamme. Donc, effectivement, ce design-là va tout de suite contribuer à donner des gages de sérieux à mes clients. Alors, pour vos sites, comment faire? Finalement, on a vu le site d'Ateia. Vous voyez qu'il joue un rôle essentiel, ce design-là, dans la réussite de vos sites e-commerce. Et il faut, bien entendu, réfléchir à une adéquation entre le graphisme et votre type d'activité. Vous voyez que le chic, le luxe, l'enfantin, à côté, avec le site d'Élie la Fripouille, eh bien, le design doit garder l'esprit soit de l'enfance, soit de luxe. Alors, comment il faut s'y prendre pour comprendre cet univers de marque? Eh bien, il faut d'abord définir très clairement sa cible, trouver ses valeurs, trouver son style. Chacun a un style. Et j'ai volontairement donné cette image que j'adore de Brigitte Bardot sur son Riva, parce que voilà, ça c'est un univers qui est un style. À chacun son style, mais en tout cas, ce qui est très important, c'est de choisir son environnement. Alors, pour bien évidemment aller vers là, il faut s'inspirer. Et je vous propose aussi de tester, par exemple, de regarder. Alors, vous avez sur vos sites Oxatis, vous savez tous que vous avez
un certain nombre de templates gratuits. Vous avez un Smart Skin qui vous permet de modifier le design et finalement de réfléchir à l'ambiance graphique de vos sites. Mais effectivement, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez imaginer de surprendre vos clients en, par exemple, communiquant sur un nouveau design. Et je vous invite, par exemple, à aller voir des thèmes de couleurs sur le Oxatis Marketplace pour voir, par exemple, des environnements graphiques divers et variés pour bien comprendre cet univers de marque. Alors, nos équipes graphiques d'Oxatis ont mis plus de 100 versions de templates à votre disposition et vous avez une bibliothèque de modèles qui peut vous aider à justement préparer correctement la période de fête et peut-être tester aussi des graphiques saisonniers, par exemple pour le graphisme de Noël, mais peut-être en profiter pour chercher des photos. Vous avez vu que les photos contribuent à renforcer cet univers de marque, ça c'est un point très important. Il faut par rapport à ça déterminer un plan d'action, ça c'est un point qui est très important, et il y a bien évidemment énormément d'ambiance à explorer. Alors, voilà, vous avez donc ça, je vous invite à aller le regarder. Je vois que le temps passe, donc on va avancer un peu, mais vous avez un certain nombre de templates. Vous avez la démo en live. Vous voyez que chaque fois des templates avec un univers, un environnement graphique qui correspond au travail que vous pouvez faire à l'intérieur de ces éléments. Alors, on a dit que le design n'était pas tout l'ergonomie, ce qui est vrai, mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que dans ces templates, dont certains sont payants, vous avez également, dans l'offre, vous avez par exemple des parcours d'achat, le niveau de parcours d'achat qui est compris, mais je suis pas là pour, vous le savez, pour vous vendre des produits, mais en tout cas, pour vous inviter peut-être à aller voir de plus près cette offre-là, parce qu'effectivement, l'idée, c'est de vous montrer dans un site dédié à quel endroit vous pouvez trouver ces templates. Alors, je souhaite que cela s'affiche pour vous. Voilà. Ici, vous avez ce lien, wTemplate Oxatis. Vous pouvez aller voir ces nouveaux designs. Alors, vous pouvez y aller soit par le site Oxatis, soit par le site des applications, soit directement par le site des templates, dont vous avez le lien que vous aurez dans la journée sur la présentation. Alors, pour terminer cette présentation sur le design plus global, on va dire, posons-nous la question, le design doit accompagner, je vous le disais par exemple sur vos factures, avoir des belles factures peut-être avec un papier de qualité, mais également par exemple ça peut être sur vos colis. Pourquoi ne pas, en fonction des produits que vous commercialisez, pourquoi ne pas profiter de votre design jusqu'à la livraison? Lorsque Amazon vous livre un colis, vous savez que c'est Amazon. Et vous avez des belles marques qui vous livrent, comme Sarenza par exemple, qui vous livre avec un colis logoté. C'est pas très cher pour les gens qui ont des colis, enfin des environnements de marque un peu sympathiques. Ça peut être une opportunité de véhiculer le design jusqu'au bout de la livraison et surtout de garder ce fameux effet mémoire parce qu'une belle boîte, eh bien on a tendance à la garder, on a tendance à la voir, on a tendance à s'en souvenir et donc on a tendance à revenir chez le client. Et cet univers de marque, vous voyez que jusqu'au bout, le design ce n'est pas que la mécanique liée au site lui-même, c'est autre chose et jusqu'à la livraison et même après, vous pouvez entretenir votre univers de marque de la même façon que lorsque vous avez acheté un produit fonctionnel, eh bien ce produit vous accompagne longtemps, vous aimez ce produit et il y a un vrai attachement à l'univers de la marque. C'est le cas par exemple pour certains vêtements, cet univers de marque est tout à fait important. Alors, quels sont les points à retenir? Les points à retenir, c'est que le design, c'est votre empreinte. Et la différence entre un site qui fonctionne bien et un site qui est beaucoup plus simple finalement, qui a de moins belles performances, c'est tout simplement qu'on n'a pas réfléchi
de façon approfondie à cet univers de marque. Il faut mener une vraie réflexion sur votre marque et les implications dans le style de votre site. On a vu des exemples tout à l'heure. Essayez des nouveaux looks, testez et repensez surtout votre stratégie de relation client avec ce design qui va accompagner un peu partout la façon dont vous allez communiquer sur les réseaux sociaux, sur votre site, sur vos emailing. Est-ce que vous tutoyez? Est-ce que vous voyez? Tout cet environnement est quelque chose de très important. Et pour terminer, je voudrais quand même vous livrer une maxime que nous utilisons assez souvent, c'est que vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Et ça, c'est un point qui est clé dans la mesure où le design va donner immédiatement confiance à vos visiteurs. Et c'est très important d'avoir ce niveau de confiance dès le premier contact avec votre site. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui au sujet du design. Alors, comme d'habitude, je vous donne le contenu des webconférences que vous pouvez revoir sur ce lien ici. Je vous rappelle que la semaine prochaine, nous parlerons de la nouvelle version mobile de vos sites Oxatis. On verra également le 14 octobre le calendrier. Je crois qu'on aura une conférence avant, me semble-t-il, mais vous l'avez sur le lien ici sur les webinaires. Et donc, gardons le contact pour les conférences. Gardons aussi le contact pour ceux qui sont dans la région parisienne ou ceux qui se déplacent à Paris. Venez à notre rencontre du 12 au 14 septembre sur notre stand. Vous savez que vous pouvez prendre rendez-vous avec nos experts et vous pouvez venir nous rencontrer. J'aurai le plaisir d'animer une conférence sur les réseaux sociaux à cette occasion. En tout cas, n'hésitez pas à venir à notre rencontre. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Je vous remercie et vous propose maintenant de répondre à vos questions. Merci.